Salut à tous, c'est Charles. Aujourd'hui, on se retrouve parce qu'en fait, on va parler d'une machine qui est là, qui est dispo à la vente. Donc, c'est le Irevo 2 que ça fait un moment que je l'ai. Ça fait 3 4 mois. Je l'avais acheté exprès pour pouvoir justement réussir à vous revendre une RC à un prix correct et au moins révisé. Donc, je sais plus l'année maintenant. Je crois que c'est un 2021 ou 2022. Donc voilà, je viens de finir la révision complète. Donc 20 millions au milieu. Ça, je l'avais fait tout de suite en le recevant parce que je l'avais eu en panne. La couronne finalement centrale était HS, donc je l'ai réparé. Actuellement, il y a une couronne en 50 en acier dessus. Pardon. Un peu mal à la gorge, donc j'ai pris un petit de quoi réussir à vous parler. Alors, je disais donc il y a une couronne en acier dessus et je fournis une couronne en 50 et en 54 plastique avec. Donc voilà, ça sera dans les pièces. Les pièces, on va en reparler après. Dessus, donc j'ai monté le renfort en alu derrière pour que vous soyez tranquille. Et les amortisseurs violets. Donc bon là, j'ai pas remis les roues pour pouvoir vous le faire tourner. Il est franchement super bien suspendu. Là, au moment de la vente, il n'y a pas encore toutes les vidéos. J'ai encore une vidéo que j'ai roulée quand on était en forêt avec. Franchement, génial. J'avais de nouveau eu un problème avec la chape avant. Donc là, juste, il est dispo à la vente, mais juste le temps encore que cette semaine, je vais recevoir donc les nouvelles barres avant. Ça sera les modèles renforcés, donc avec les chapes renforcées. Donc les chapes renforcées, c'est pareil. Il y aura un paquet complet avec, donc vous serez tranquille. Les chapes renforcées, celles-là, donc sur la direction, sur les biellettes renforcées devant, et iront aussi sur les barres de direction derrière. J'ai pas changé les barres de suspension arrière parce que normalement il n'y a pas besoin. Faut que je cherche. Voilà. Normalement, j'ai aussi des limiteurs de débattement que je vous mettrai avec pour derrière. Là, je les ai pas montés. Il y a la roulette que vous pouvez trouver sur AliExpress dessus. La roulette d'origine est fournie dans les pièces. Voilà. Alors, il n'est pas neuf, hein. Les triangles avant sont en super état. Les skids, bon, il est un peu râpé là devant, mais ça va. Derrière un peu plus. Les triangles arrière, on voit que ils ont roulé dans les gravillons. Moi aussi, la première fois que je l'ai roulé sur un parking, il y avait pas mal de gravillons. Donc je pense que je l'ai aidé à l'abîmer un petit peu. Il y a les skids en inox là. J'ai laissé ceux-là. Ceux-là, je les ai enlevés. Ils sont de côté. Je vais les nettoyer, les redresser un petit peu. Ils seront fournis avec. Il faut juste que je regarde. Il manque une petite cale en téflon pour pouvoir les monter. Franchement, moi, je les ai enlevés parce que je vais vous montrer. Surtout l'arrière. Voilà l'état. Parce que il accroche en fait tout le temps. Donc je vais voir si j'arrive encore à peut-être parce qu'il va comme ça. Non, ça c'est l'avant. Donc j'ai dit des bêtises. Mais l'avant est défoncé aussi. Hein. L'avant, voilà. Faut que je le redresse. Et l'arrière, c'est pas mieux parce qu'en fait, il est un peu. Je l'avais déjà replié sur le terrain. Mais là on accroche souvent. Il va comme ça là et franchement, on accroche régulièrement. Il suffit qu'il y ait la moindre imperfection et on arrive à l'accrocher. Donc c'est pas top. Ils seront fournis avec. Faut juste que. Pardon. Faudra juste que je les redresse. Donc voilà. Tous les roulements ont été contrôlés, nettoyés et regraissés, comme d'hab. Hein. La machine aussi. Après, j'ai pas enlevé les portes, j'ai passé le pinceau partout. Elle est quand même super propre. Voilà. Alors, toute dernière sortie, j'ai eu, je
me suis amusé avec. Franchement, quelques sauts, j'ai pas fait de backflip, j'ai pas fait de front flip avec, c'était vraiment pas le but. C'est vraiment de prendre du plaisir, de rouler avec, de le faire travailler la suspension qui est magnifique. Je regardais juste la suspension, j'ai mis la suspension, j'ai la 800 CST dedans. Ouais, je l'ai marqué là. Donc voilà, je me suis bien amusé avec, mais je savais que c'était une machine qui resterait pas. Donc, mais voilà. Il y a aussi pare-choc avant, arrière, RPM. Les pare-chocs d'origine sont montés. Donc voilà, ils sont pas mal parce qu'ils sont un peu plus englobants. On a encore les servos d'origine. Franchement, j'ai pas eu de problème jusqu'à présent. Le moteur, j'ai pas mis de refroidisseur, surtout pour l'instant avec les températures qu'on va avoir. Normalement, il n'y aura pas de souci. Moi-même, en ayant roulé la dernière fois avec, pas de problème. Donc je disais la dernière fois, sur la sortie, j'ai eu une panne. Donc je pensais avoir perdu la petite vis qui allait sur le cardan devant. Et en fait, non. C'était les cardans GPM. Donc il est où? Voilà, il est là. Donc en fait, j'ai perdu l'axe qui tenait au niveau du CVD. Donc côté boîte. Donc là, pour que vous soyez tranquille, j'ai remis les cardans d'origine acier. Donc là, au moins, il n'y a pas de souci. Les noix arrière sont légèrement marquées. Je ne sais pas si on arrivera à le voir. Je vais voir si sur le retour vidéo, j'arrive pas à vous le montrer. Hop. Donc les noix arrière sont légèrement marquées. Et, mais elles peuvent encore faire un pack. Elles peuvent encore vivre quelques packs sans problème. Donc voilà, là on a le rapport d'origine, je sais plus le rapport qu'on sait avec le pignon de 50. Je n'ai vraiment pas fait violent. Il est vraiment voilà. Il est soft, il est cool. Il est cool à rouler. Bon là j'ai mis 2 Gen 6 dedans. Alors, juste pour vous l'allumer. Il y a une EC5 qui est un peu dure. Voilà, on allume tout. Voilà. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais ça fonctionne bien. Voilà, la couronne acier est assez bruyante. Donc si maintenant ça vous intéresse, ou si vous la voulez pas, il n'y a pas de souci, je l'enlèverai et je remettrai ah non, c'est vrai, il a eu la mise à jour, donc il n'y a plus il faut débrancher pour l'éteindre. Donc voilà, si la couronne acier est assez bruyante, donc s'il faut, je la change et je vous mets une couronne plastique à la place, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on aura les 4 roues d'origine, les 2 autres sont encore là. Les mousses dedans sont pas neuves, mais elles sont encore en bon état, il n'y a pas de problème. Voilà, les 4 sont comme ça, il n'y a pas de souci. Bon, elles sont un peu poussiéreuses parce que bah voilà, je les ai pas passées à l'eau, surtout pas les Traxxas. Voilà. Et il reste un truc à parler. Donc c'est la carrosserie. Alors moi j'adore un peu le bleu orange comme ça, je trouve ça super beau. Pardon. Elle est dans un état relativement correct. Moi elle a été frottée par endroits, donc on commence à avoir des manques de peinture. Mais ça va. Et elle a un tout petit impact là derrière. Donc là elle est un petit peu fendue. Mais voilà. J'y ai pas touché. Ça sera. Elle va bien. Elle se monte bien. Donc voilà. Il n'y a pas de problème. Franchement, la carrosserie du Revo, elle est quand même relativement costaud, même si elle n'a pas, comme les autres, maintenant le Stage ou quoi, un arceau. Franchement, ça tient bien. Donc voilà, ça c'est la première machine que j'ai à vendre.
Et la deuxième que je vends, c'est mon VS2. Donc avec sa radio. Lui, il sera équipé de sa carrosserie donc de VS2 Elsace Body RC. Voilà, donc bon décoré. Donc au pire, si vous voulez, je vous fournirai du film un petit peu avec. Je vous fournirai de quoi le refaire. Alors, pourquoi je le vends? Tout simplement, il y a encore le synchro. Pour l'instant, il n'y a pas 1000 abonnés, donc il est toujours là. Je vais encore le rouler un petit peu. On va encore le rouler un petit peu, voir comment il réagit. Et il est pas là, il est rangé là en bas. J'ai encore mon Hyper 8 qui a été converti de brushless en brushless. Donc voilà. C'est pas un modèle que je pense que j'arriverai à vendre. Et en fait, 3 buggy, ça sert à rien. Donc pour l'instant, tant que lui il est là, je pense que je vais revendre mon VS2. Et s'il faut, j'en reprendrai peut-être un plus tard, mais voilà. Donc là, on a un cerveau. C'est un 25 kg. J'arrive pas à voir la marque. Par contre, je sais plus la marque que j'avais montée. Bon, il y a encore un peu de poussière dedans. Il faut que je le souffle. Je l'avais passé un peu au pinceau, mais je vais encore le souffler. Donc lui, il est pareil, il est entièrement révisé. J'ai dû rouler un pack depuis la révision complète, puisque j'avais emmené au Val d'Argent. Val d'Argent, il a souffert. Voilà, donc tous les roulements quasiment sont neufs. Oui, neufs. Donc c'est les roulements qui viennent de chez Action Modélisme. Voilà. Je viens de monter, à la révision, j'ai monté les ressorts orange, donc parce qu'il sera un peu plus suspendu. Je pourrais fournir les grilles avec d'origine, mais franchement, moi je le trouvais très mou. Très très mou. J'avais acheté protection d'amortisseur, j'ai pas monté encore, donc je vais les mettre de côté parce qu'il faut que je les monte. Je vais en monter devant, donc il y aura une paire de protection d'amortisseur en plastique. Voilà. Donc on a un cerveau 25 kg, on a un combo donc, qui est pas super connu chez nous, mais en Allemagne ils l'utilisent pas mal. Donc que je vous dise pas de bêtises, parce que je ne sais plus. Donc c'est un 2000 kV en 42-68 et voilà. C'est un combo LRP X8. Donc c'est un combo à capteur. La doc on la trouve sur internet. Moi j'ai fait comme ça, je l'ai trouvé sur internet. La carte de programmation se trouve aussi. Il y a plusieurs modèles maintenant dispo. Elle n'est pas donnée. Elle n'est pas donnée, elle est à 30 €. Mais voilà. Là pour l'instant il est réglé comme ça. Franchement il marche super bien. On peut le régler avec les boutons. Il y a 2 boutons dessus. On peut le régler. Mais moi je l'avais, en fait c'est un combo que j'avais eu donc dans le ST Pro. Ça marchait déjà super bien. Là c'est pareil, ça marche mais vraiment très très bien. J'ai remis donc un support ventilateur aussi, donc avec un ventilo en 40 mm. Voilà. Donc bon, il y a quelques fils qui passent par le dessus. Alors ils passent volontairement par le dessus, ils sont attachés là comme il faut. Pourquoi ils passent par le dessus? Parce que comme ça, lors d'entretien, c'est rapide. Vous avez juste à dévisser le support du cerveau dessous. Vous l'enlevez là. Et vous avez toute la partie boîtier de réception, support de cerveau qui vient. Le moteur, vous avez 2 vis, il va venir. Et en plus, voilà, il est vite sorti. C'est des... voilà, on a les cosses sur le dessus. Et on a encore les cosses qui peuvent sortir de l'ESC. Voilà, c'est franchement pas mal du tout. Donc là, on est en double C5 parce qu'il prend 6S. Alors franchement, il peut prendre 6S, mais moi j'en prends. Je roule que en 4 avec. On va juste faire ça parce que bon, il n'y a pas de roue de toute façon. Pour l'instant, c'est pas grave. Voilà. Ça ventile pas mal, donc il y a de quoi être tranquille. Donc là, c'est pareil. Le cerveau n'est pas d'une rapidité extrême. Moi, ça m'a pas fait poser de problème pour l'instant.
on n'est pas hyper violent. J'ai un pignon de 16 dents dessus. Mais voilà. Il sera fourni avec des Prolines, Badlands, donc voilà, 2 buggy. Et pour le combo, donc c'est simple, il va être à vendre, on va l'éteindre, c'est facile. Voilà. Donc je peux le vendre sans le combo là, il n'y a pas de souci. Moi j'avais dit, j'en voudrais 345 € livré complet. Et si vous voulez pas le combo, pas de problème, pardon. Donc si vous voulez pas le combo là, il n'y a pas de problème. On peut s'arranger, vous me contactez, j'ai encore d'autres combos. J'ai un combo Coralie, donc Torox 185 encore, avec le moteur Curon, qu'on peut monter là-dedans. Par contre, ça sera certainement un peu plus cher. Voilà. Et sinon, en roller, je peux le laisser à 280, je pense. Faut que je regarde. J'ai vraiment pas regardé en roller en fait. Je pensais vraiment le vendre complet, donc avec la petite radio Coralie, c'est pas la meilleure, mais elle fonctionne bien. Donc voilà. Après, les prix, tout est négociable. Donc voilà. Pour le Revo, je sais plus si j'ai marqué le prix. Donc c'était, j'en voudrais 395 € livré. Voilà. À chaque fois, je fais envoi mondial relais. Et donc avec assurance, comme ça on est tranquille. Ça permet d'envoyer en France ou en Belgique sans aucun souci. Donc voilà. Si vous voulez plus d'informations, il n'y a pas de problème, vous me contactez. Et voilà, les prix restent. On peut toujours en discuter. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Et puis, donc voilà, si vous voulez me contacter, ben aussi, j'ai oublié l'adresse mail. Donc c'est rcgarage57@hotmail.com. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.